Nombre chapitre 28, chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs, et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, et comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour un taureau, 2/10 pour un bélier, et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour chaque taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez les libations. Chapitre 29. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes.
Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes,
outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Chapitre 30. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. » On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phinéas, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Requin, Sur, Hur et Reba. 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaham, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient
et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar, et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont traîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui, mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié. Tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée d'un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 36 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 36 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant des hommes que des animaux, et il le donna aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse et lui dirent, «
Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or, tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation, pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel.